cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu en pratiquant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au lendemain de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, il est heureux et admirable que la Sainte Église, dans sa sagesse séculaire, nous permette aujourd'hui de célébrer la fête du cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. L'évangile choisi pour cette fête est celui du pèlerinage du couple Marie et Joseph à Jérusalem pour la fête de la Pâque avec leur cher fils Jésus, alors âgé de 12 ans. Si nous nous approchons avec révérence et affection du cœur de Marie aujourd'hui, c'est parce qu'il résonne des mystères du Christ. Quand Marie garde dans son cœur ce qu'elle voit faire et ce qu'elle entend dire par Jésus, elle ne le fait pas à la manière dont on enfouit une graine pour qu'elle germe et porte du fruit qui demeure. Cette attitude de la Vierge n'a rien de passif. Dans le mystère du recouvrement de Jésus au temple, que nous avons l'habitude de contempler dans la merveilleuse prière du chapelet, Jésus annonce sa mission. Pour la première fois, il découvre aux siens les chemins de sa passion. Demandons à celle qui a cru à la parole qui lui fut dite de la part du Seigneur de nous obtenir de son Fils, vrai Dieu et vrai homme, des cœurs qui sachent écouter pour la plus grande gloire de la majesté divine et le salut de nos âmes. Prions le Seigneur. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Votre descendance la célèbre parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence, il m'a fait revêtir les vêtements du salut. Comme un jeune époux se pât du diadème, comme une mariée met ses bijoux, de même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité. Dieu est la joie de mon cœur.
Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux. Oui, j'exulte en mon salut. L'arc des forts se brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les repus s'embauchent pour du pain. Les affamés n'ont plus à travailler. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, mais aussi il relève. De la poussière, il retire le faible, et du fumier, il relève le pauvre, pour l'asseoir au rang des princes, lui assigner un trône de gloire. Dieu est la joie de mon cœur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem, sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ils ne le trouvent pas. Ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le savez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait tout cela dans son cœur. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. On pourrait à première vue être déconcerté par ce récit évangélique et se demander légitimement comment le jeune Jésus a-t-il pu faire un coup pareil à ses parents? La moindre des choses eût été de les prévenir de son absence. Frères et sœurs, nous disons souvent un peu vite que la Sainte Famille composée de Jésus, de Marie et de Joseph ne serait pas une vraie famille, qu'elle aurait été exemptée de tout ce que nous connaissons d'une vie de famille. Tous les jours dans la Sainte Famille, on faisait le ménage et la lessive, on travaillait, on jouait, on priait, mais on connaissait aussi les épreuves. Craindre d'avoir perdu son enfant dans la foule d'un pèlerinage à Jérusalem. 3 jours d'angoisse.
Une chose est certaine, c'est que les épreuves ne manquèrent pas. En effet, nous disons parfois que c'est facile d'être le papa ou la maman de Jésus, parce qu'il était un petit ange. En d'autres termes, la Sainte Famille est si particulière qu'on peut avoir quelques légitimes difficultés à s'y reconnaître. Aussi bien, on se plaira à imaginer dans ce trio familial d'exception un îlot d'idéal où tous les records d'excellence sont battus. Piété parentale ou filiale, mutuel respect, sens religieux, harmonie sans nuage. Tout comme il n'est pas interdit de songer à l'ordinaire de la vie partagée au jour le jour au sein de cette famille, en n'oubliant surtout pas que la perfection s'inscrit dans la modestie de ce quotidien commun à toute l'humanité. Quoi qu'il en soit, il faut bien se garder d'éloigner le mystère de la Sainte Famille de notre réalité en faisant une famille rêvée. Joseph et Marie n'ont pas été des parents à moitié, tout simplement parce que Jésus n'était pas enfant à moitié. Ne pensons pas non plus qu'il soit plus facile d'être papa et maman quand on est saint comme Joseph et Marie. Non, la Vierge dont le cœur est immaculé et Joseph, l'homme juste, n'ont pas été dispensés à cause de leur sainteté de connaître les difficultés. Ils ne connaissaient pas les réponses à l'avance. Ils ont découvert ce que c'est qu'être parent en le vivant. Vous conviendrez sans doute avec moi, chers frères et sœurs, que la femme la plus célèbre du monde n'est certainement pas celle que les médias encensent et nous forcent à admirer à longueur de journée, mais c'est plutôt une jeune fille qui se nomme Marie. En ce saint jour de son cœur immaculé, il n'est pas du tout superflu de se poser quelques bonnes questions existentielles à propos de cette bienheureuse dame bénie entre toutes. Qui est donc cette femme exceptionnelle que les chrétiens vénèrent et que les musulmans respectent? Quelle héroïne aura suscité une telle admiration pendant tant de siècles? À l'honneur de quelle femme a-t-on élevé tant d'églises et de statues de toutes sortes? Contrairement à de fausses accusations, les catholiques ne considèrent pas Marie comme une déesse. Elle n'est pas non plus une idole dont on caresse les pieds pour obtenir une faveur. Elle n'est pas davantage une superstar fabriquée par la publicité pour faire rentrer des fonds dans l'Église. La tentation pour nous serait de penser que la Vierge Marie a été uniquement une heureuse et chanceuse privilégiée, alors que nous avançons chaque jour péniblement dans la recherche de Dieu. Il est vrai que Marie a effectivement bénéficié d'un privilège exceptionnel, mais elle a sans doute aussi consenti au projet faramineux de son Créateur. La fête du cœur immaculé de Marie de ce jour n'est pas seulement le cadeau du Fils de Dieu à sa mère bien-aimée. Elle est aussi la conséquence d'une destinée pleinement assumée par Marie. Les merveilles accomplies en Marie s'accompliront en nous dans la mesure où, à son image, nous serons capables de rejeter les idoles
les pacotilles et les fausses richesses de ce bas monde qui se nomme drogue, mensonge, duplicité. L'un des mots les plus profonds de notre époque, celui qui est à la source de tous les autres, la cause la plus profonde du désarroi de certaines personnes. N'est-ce pas cette vie toute superficielle qu'elle mène? L'homme est emporté par un tourbillon infernal. Le bruit continuel des machines, des voitures, des ordinateurs, de la radio, surtout des téléphones portables, qui crée autour de lui un environnement qui est à l'antipode du minimum de calme nécessaire pour réfléchir et atteindre son cœur profond. L'accumulation des images par les affiches et la télévision fait que l'homme est un extraverti et ne descend jamais au tréfonds de son être, mais suit aveuglément les slogans, la mode, les idées lancées en l'air par des gens peu catholiques. L'homme est dépersonnalisé. Comment cet homme qui ne réfléchit plus pourrait-il trouver Dieu? Il devient la proie facile à toutes sortes de théories, des plus bizarres aux plus farfelues, lancées à grand renfort par la pub. Nous savons par ailleurs que le Fils de Marie, le Christ Jésus, ne s'est pas contenté de porter à l'homme une attention gentille d'un moment, une commisération lointaine et facile, une pitié charitable et inefficace, une condescendance paternaliste et pieux encouragement, ni une visite démagogique comme le font souvent les soi-disant grands de ce bas monde. Jésus nous a révélé non pas un amour fade et doucereux, mais un amour viril, généreux, gratuit et sans calcul. Et ce même amour du Fils, nous le trouvons dans le cœur sans tache de sa mère, la Vierge Marie. La dévotion au cœur immaculé de Marie n'est pas le fruit d'une culture qui serait l'apanage de quelques privilégiés triés sur le volet. C'est une richesse de l'esprit et une clarté du regard qu'aucune science ne peut transmettre, si ce n'est la science d'amour. La fin de l'évangile de ce jour précise bien que la Vierge Marie gardait tout dans son cœur. Garder tout dans son cœur, ce n'est pas ressasser ou s'apitoyer ou culpabiliser. C'est puiser dans les événements de notre vie, comme dans une source, l'eau vive qui va étancher notre soif et nourrir notre espérance. Certes, les événements de notre vie sont divers et comportent ses joies, mais aussi ses détresses, ses souffrances et ses peines. Notre Mère Marie a vécu tous ces événements depuis les circonstances difficiles et tragiques des premiers temps de la naissance de son Fils jusqu'au jour où elle s'est tenue debout au pied de la croix devant son Fils agonisant. Marie a puisé dans tous ces événements sa force intérieure afin d'être fidèle jusqu'au bout au oui qu'elle avait dit lors de l'Annonciation. Sachons nous aussi garder les événements de nos vies dans notre cœur,
afin d'y puiser la lumière et la force, non pas par notre propre force, mais parce que ces événements nous disent et nous redisent que Dieu ne nous abandonne jamais, même quand nous croyons perdus. Frères et sœurs, puisse la Vierge Marie conserver en nous cette éternelle enfance de Dieu. Et si nous nous sentons parfois vieillis par le péché, tournons-nous vers Marie, toujours jeune et belle, puisque son cœur est sans tache aucune. À cause d'elle, au jour du jugement, au jour de notre propre transitus, Dieu se souviendra véritablement de notre enfance et de la pureté de nos cœurs d'enfants. Puisse le cœur immaculé de Marie, puisse son amour faire de nous des acteurs conscients et volontaires de la grande entreprise divine dont personne ne peut être le bénéficiaire s'il ne consent à en être le coopérateur. Vierge glorieuse Notre-Dame de Mont-Roland, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et la bonté de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Mont-Roland, par ton intercession que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Amen. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivre-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Prions le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur. Donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Quand vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas la voie.